Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est reparti pour 10 secrets d'un land à Disneyland Paris. On commence. Donc dans les dernières vidéos, on a déjà fait Main Street, Discoveryland, Fantasyland, Adventureland. Il ne nous reste donc plus qu'à faire 10 secrets sur Frontierland. Frontierland, c'est donc le dernier land dont on n'a pas parlé dans ces vidéos 10 secrets, et il s'agit du land western du parc Disneyland Paris. Donc un land dans lequel les cow-boys, les indiens, les fantômes se partagent un petit peu le territoire. Mais c'est parti, on commence avec le premier secret de Frontierland. Lorsqu'on va rentrer dans Frontierland par l'entrée principale du land, juste avant l'entrée, vous allez voir des tipis d'indiens posés en rond. Il y en a 3 ou 4 il me semble. De toute façon, vous aurez comme d'habitude des photos pour vous illustrer tout ça. Donc on a quelques petits tipis. Avant, on pouvait visiter ces tipis, mais ce n'est pas ça le secret. Le secret, c'est qu'en fait, si vous restez assez longtemps et que vous ouvrez bien l'œil, vous allez vous rendre compte que ils sont peut-être encore habités ces tipis. Parce qu'en réalité, il y a un petit peu de fumée qui va s'échapper des tipis ou du feu qui est en train de chauffer à manger ou que sais-je. Donc il y aura un petit peu de fumée autour des tipis comme s'ils étaient encore habités. Let's go pour le deuxième secret. Pour ce deuxième secret, on va parler de Legend of Wild West. C'est quelque chose que les gens ne font pas en général parce soit ils ne savent pas que c'est assez intéressant de le faire, soit ils ne savent pas que ça se visite tout simplement, et il y en a qui s'en fichent. Mais c'est bien dommage parce qu'il y a un point de vue assez incroyable une fois tout en haut. Mais bref, à l'intérieur de ces remparts qui protègent Thunder Mesa qui est la ville de Frontierland, on va trouver plusieurs mannequins représentant quelques personnages célèbres. Dans tous ces mannequins, il y a un moment où on va retrouver un prospecteur. Ce prospecteur est en train de regarder une pépite d'or, donc il a peut-être trouvé la fortune enfin, mais c'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. En réalité, c'est sur la même table, mais c'est pas du tout ce qu'il regarde. Si vous observez bien, sur la table, vous allez trouver une bouteille de bourbon qui s'appelle Kentucky Spirit, qui est un whisky américain assez réputé, on va dire. Mais le petit détail important de cette bouteille de bourbon, c'est qu'elle est estampillée Old Imagineer. Donc Old Imagineer, le mot Imagineer doit vous faire un petit truc à l'oreille, puisque oui, en effet, c'est un mot inventé par Disney qui combine imagination et ingénieur pour donner Imagineers. En réalité, ce nom va au concepteur des parcs de la Walt Disney Company. Autre petite chose en rapport avec cette bouteille, ils sont même allés plus loin puisque l'année du Bourbon est 1401 et qu'il aurait été mis en bouteille à Glendale en Californie. Et en réalité, ceci est une adresse, c'est l'adresse du siège de la Walt Disney Imagineering en Californie. Passons au troisième secret. Pour ce troisième secret, on va se diriger un petit peu vers Phantom Manor. En fait, c'est après Phantom Manor, et pour voir ce secret, en fait, il faut prendre un certain bateau. Je pense que vous voyez, le Molly Brown, c'est par là où vous verrez le mieux ce secret, mais vous pouvez quand même le voir aussi de Phantom Manor. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y avait des geysers dans Frontierland, donc à ce niveau-là. Eh bien, si vous observez d'un petit peu plus près, vous allez aussi trouver ce que des mineurs ont réussi à trouver dans les geysers. En fait, il y a un squelette de dinosaure intact qui est juste à côté des geysers que vous pouvez observer dans Frontierland. Le quatrième secret de Frontierland. Pour ce quatrième secret, cette fois-ci on va se rapprocher de Big Thunder Mountain et principalement du véhicule que l'on peut retrouver en face de l'attraction. C'est un immense tracteur qui a l'air excessivement bien fait, et bien en réalité il n'est pas juste bien fait, c'est un réel tracteur, un réel ancien tracteur américain que les Imagineers ont racheté à un couple de vieux paysans américains qui ont bien voulu s'en débarrasser contre une certaine somme qui a servi à l'homme à acheter une bague de mariage à sa femme parce qu'il n'avait jamais eu les moyens de le faire. Du coup, grâce à cet achat fait par les Imagineers, ils ont pu se marier. On part sur le cinquième secret de Frontierland.
Dans les 2 derniers secrets, je vous ai parlé de Phantom Manor et de Big Thunder Mountain. Mais est-ce que vous savez que ces 2 endroits ont une personne en commun? Il y a pas mal de choses en commun, mais principalement une personne. Parce qu'en réalité, le propriétaire de la maison Phantom Manor, qui n'est autre que Henry Ravenswood, est aussi le directeur de la mine Thunder Mesa, donc Big Thunder Mountain. Si vous voulez que je vous parle un peu plus en détail de Big Thunder Mountain et de Phantom Manor, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je saurai que ça vous intéresse. Il y a tellement de secrets que je préfère faire une vidéo particulière pour chacune de ces attractions. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse et à liker la vidéo. On va maintenant passer au 6e secret. Ce 6e secret, il est vraiment tout au fond du land, mais vraiment au fond du land Frontierland. Là, plus ou moins tous les derniers secrets de toute façon se situent vers là-bas. On est au niveau du village indien de Pocahontas. Avant que ce village soit construit, et jusqu'en 1994, il y avait une attraction à cet endroit-là. On a pu voir pendant longtemps l'entrée de l'attraction, puis après ça a été clôturé, ce n'était plus possible de le voir, mais il y avait donc bel et bien une attraction à cet endroit et ça s'appelait Indian's Canoe et ça permettait en fait de naviguer sur la rivière du Far West. Donc là où passe le Molly Brown, eh bien il y avait aussi des canoës qui se baladaient et sur lesquels vous pouviez monter pour vous balader un petit peu sur la rivière. C'est parti pour le 7e secret. Pour ce 7e secret, on n'est pas très loin. On est là où il y a le marché d'Arendelle maintenant. Et bien avant, jusqu'en 2007, on pouvait trouver le Cutter Corral qui était un ranch dans lequel eh bien, il y avait des animaux. Donc en fait, il y avait des animaux dans le parc Disneyland Paris. Ça faisait un petit peu comme une petite ferme. Il y avait des petites biquettes, il y avait des poules, etc. C'était vraiment tous les petits animaux de la ferme que l'on pouvait retrouver dans ce ranch. Mais ils ont décidé de l'enlever en 2007, de le remplacer par à la base quelque chose qui rassemblait des photos locations pour Toy Story. Et puis après, c'est devenu le marché d'Arendelle tel qu'on le connaît aujourd'hui. On continue avec le 8e secret de cette vidéo. Pour le 8e secret de Frontierland, on va maintenant aller vers Pueblo Trading Post. Donc c'est un coin un petit peu plus mexicain du land Frontierland. Et si vous n'êtes jamais allé par là-bas, eh bien sachez qu'il y a quand même un petit truc assez intéressant. C'est-à-dire que juste en face de Pueblo, vous allez avoir un puits. Et si vous vous approchez et que vous tendez l'oreille, vous allez avoir un puits. C'est pas que ça qui est intéressant. À la base, vous l'aurez compris, Frontierland est plus une ville fantôme. Mais en réalité, si vous vous approchez de ce puits et que vous tendez l'oreille, eh bien vous allez vous rendre compte que la ville n'est pas tant fantôme que ça, puisqu'on aurait l'impression qu'il y a encore des gens qui travaillent dans ce puits et du coup qu'il y aurait encore des mineurs quelque part sous Frontierland. Pour les 2 derniers secrets de cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de 2 secrets qui sont dans l'intégralité du land. Donc on va commencer par l'avant-dernier secret de cette vidéo. Ce 9e secret, donc comme je le disais, c'est un petit peu partout dans le land. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Adventureland, je vous la mets dans le petit i, mais c'est un petit peu le même principe. Il y a des fois où il faut regarder tout le temps en l'air chez Disney, mais là il faut regarder où vous marchez. Parce qu'il y a des empreintes qui sont encore incrustées dans le sol dans ce land. Vous allez pouvoir retrouver des empreintes de chevaux, mais aussi des traces de diligence qui se seraient baladées un petit peu dans le land. Comme je vous le disais pour Adventureland, c'est vraiment des choses, des petits détails qui apportent du cachet au land, je trouve, en tout cas c'est mon avis, et qui permettent vraiment à ce qu'on soit complètement plongé dans l'univers. C'est parti pour le dernier secret de Frontierland. Pour ce 10e secret, c'est aussi quelque chose qui concerne tout le land. Et cette fois-ci, il faut s'attarder un petit peu sur les poubelles. Alors à la base, vous allez me dire c'est des poubelles, on va peut-être pas regarder les poubelles quand même, faut pas non plus exagérer. Mais je vous jure qu'il y a un petit secret en fait caché sur ces poubelles. Puisque sur toutes les poubelles de Frontierland, vous allez pouvoir trouver l'année 1849 dans une petite étoile de shérif. Eh bien, en réalité, cette année fait référence à l'arrivée massive des immigrants aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, pour ce qui était la ruée vers l'or. C'est d'ailleurs cette date qui a inspiré le nom 49ers,
puisque c'est de là que le nom vient tout simplement, c'est de l'année où ils sont arrivés en Californie. Voilà tout pour cette vidéo 10 secrets sur Frontierland. Maintenant qu'on a passé en revue tous les lands, on va essayer de vous dénicher des secrets sur d'autres choses, sur des attractions, sur des lieux peut-être plus spécifiques du parc, mais aussi pourquoi pas sur les films Disney. En tout cas, si vous aimez ce genre de série, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.